Bonjour tout le monde. Écoutez, je vais, comme je l'annonce dans le titre, faire l'unboxing et mes premières impressions sur l'Humidigi F1. C'est un smartphone pour ceux qui suivent l'actualité des smartphones chinois. Un smartphone assez attendu parce que a priori il serait un excellent rapport qualité-prix car ce smartphone aurait un appareil photo, on va dire, de bonne qualité, sans atteindre sûrement les caractéristiques d'un iPhone haut de gamme, d'un Samsung S9 et autres. Néanmoins, avec une ouverture en 1.7, on peut s'attendre à de belles photos, y compris en basse luminosité. Chose aussi très intéressante, donc c'est son écran euh, Full HD+, en water drop, donc avec la petite goutte d'eau en haut de l'écran, qui permet du coup d'avoir un écran bord à bord du plus bel effet, et de retirer donc l'encoche notch. Et autre point très intéressant, c'est la batterie qui est de 5100 mAh à peu près. Et comme vous le savez, sur le BV 9600 Pro que je possède, la batterie fait 5500 et je tiens largement 2 jours alors que je suis un utilisateur intensif de mon smartphone pour les mails, pour les réseaux sociaux et YouTube. Avec 5100, je m'attends à de très très bonnes performances aussi de ce smartphone du Midigi. Nous allons ouvrir le colis que j'ai reçu aujourd'hui. Venant de DHL, je n'avais qu'un colis que j'attendais, c'était le smartphone du Midigi, le F1. Donc ça ne peut être que ça. Ouvrons le paquet. Donc voilà, comme d'habitude, enveloppé dans un plastique afin de le protéger. Voilà. On voit qu'il y a aussi une mousse autour pour protéger des chocs. Donc, voyons le packaging que Midigi nous a concocté pour ce F1 que j'attendais avec impatience. Donc, on reconnaît leur boîte qui est vraiment du plus bel effet. On voit que les constructeurs chinois depuis quelques temps sont vraiment montés en gamme sur le packaging pour vraiment arriver au niveau des Samsung et Apple. Donc c'est très très joli. Moi j'aime beaucoup ce côté un peu classe, noir avec les lettres en or rosé. C'est doré mais couleur un peu rosée. Et puis ce côté strié en cercle, c'est très joli. Donc nous allons ouvrir, nous allons pas nous attarder sur la boîte. Alors, donc on voit que c'est scellé. Donc nous pouvons voir au niveau des spécifications, elles sont toutes inscrites au dos de la boîte. Donc nous avons un CPU MT 6771 ou MT 6771. Donc 4 Cortex A73 à 2 GHz, 4 Cortex A53 à 2 GHz. Donc c'est le processeur P60, donc c'est le même processeur que sur le Blackview BV 9600 Pro et processeur qui tourne très correctement que pour toutes les applications habituelles et pour les jeux. Donc ce qui est très bien aussi, c'est que le système c'est Android 9 Pie qui est préinstallé et je sais qu'ils n'ont pas mis de surcouche a priori. Les premières retours qu'on a pu entendre, c'est qu'il n'y aura aucune surcouche du Midigi, chose très très bonne je trouve, de laisser en stock Android. Ça évite des ralentissements ou des petits bugs liés au développement d'une interface propriétaire du constructeur. Là au moins
c'est de l'Android pur et dur. 4 Go de RAM, donc c'est suffisant pour faire tourner toutes les applications de nos jours. 6 c'est toujours mieux, mais bon, c'est pas non plus indispensable. Moi j'ai un S9, il est à 4 Go de RAM, donc ça pose aucun problème. Et le BV9600 Pro, lui en a 6. Et tout tourne nickel avec le P60. Là je pense que ça sera pareil, 4 Go de RAM P60, je pense qu'on n'aura aucun problème. 128 Go de stockage interne qu'on peut étendre avec une carte SD, micro SD. Ensuite, donc ils nous mettent justement, on peut mettre 2 nano SIM ou une nano SIM et une carte SD. La batterie, donc c'est 5150 mAh. L'écran, donc c'est un 6.3 en Full HD+, résolution 1080 par 2340 pixels. La caméra au dos, c'est une 16 millions de pixels, comme je vous l'avais dit, en ouverture 1.7. Et le capteur frontal est un 8 millions de pixels. Autant pour moi, je viens de dire une bêtise. Donc à l'arrière, il y a 2 capteurs photo. Voilà, donc il y a le 16 millions de pixels plus un 8 millions de pixels. Et en façade, il y a à nouveau un capteur 16 millions de pixels. Au niveau des réseaux, normalement, on a toutes les bandes. Voilà, je vois B28A, B28B, B20. Donc, tous les réseaux en France sont pris en charge. Et voilà, on a fait le tour de ce qui est écrit. Donc, nous allons ouvrir. Voilà. Alors, le moment de vérité. Donc, la jolie petite carte habituelle du Midigi. Voilà. Et donc, voilà la bête. Donc, on la met ici. Hop, la petite pochette. Avec les documentations, l'aiguille, sortir la carte SIM, en tout cas le chariot. Le câble en USB type C. Et le chargeur rapide qui est en 5 volts 2 ampères, 9 volts 2 ampères, 12 volts 1 ampère 5. Voilà, donc en somme on a 18 watts en charge rapide. Et voilà. Donc, je vais vous montrer la couleur que j'ai choisie, qui pour moi était la plus jolie. Alors je regrette qu'ils mettent une coque silicone opaque. Maintenant, ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'elle est de très bonne facture. Elle est très qualitative, je trouve, avec ce petit grain un peu imitation cuir, mais ça n'a pas du tout la sensation du cuir au toucher, mais c'est l'aspect visuel. Et donc, voilà, pour moi, le F1, il faut le prendre dans ce rouge magnifique. On va mettre ça là. Voilà. Et on va retirer devant. Alors, est-ce que ça va se retirer? Voilà. Il est très beau. Vraiment, alors au toucher, j'adore. J'arrive pas à savoir si c'est du métal ou du plastique. Je ne saurais dire. Peut-être de l'aluminium. C'est peut-être de l'aluminium, mais j'ai un doute. Parce qu'en fait, il y a un petit toucher qui est très doux et qui est plutôt inhabituel sur du métal. Donc, j'arrive pas à savoir si c'est du métal ou du plastique. Il faudra regarder sur internet. Mais en tout cas, c'est très très doux. La sensation est douce. En tout cas, on l'a bien en main. Le format est vraiment idéal pour moi. On peut vraiment aller de chaque côté de l'écran avec une seule main. Le tenir, hop, en haut, en bas. Bon, après, j'ai des grandes mains. Je suis très grand, je fais 1m87, mais on va désormais allumer.
Donc, comme d'habitude, oui, j'accepte la géolocalisation. Oui, j'active. Donc, on va mettre en français. Voilà. France. Commencer. On mettra une SIM plus tard. Alors, je vais mettre un réseau. Alors, je me connecte à mon réseau. Donc en tout cas, pour l'instant, l'écran est très lumineux. Je vais baisser la luminosité parce que je sais pas à quel niveau elle est, mais je trouve que l'écran est très très lumineux. Je déconseille de le mettre avec cette puissance d'éclairage, de rétroéclairage dans le noir, parce que sinon on va se griller les rétines. Donc là, on laisse. En tout cas, l'écran est très joli. Alors, ne pas copier. Copier les applications et les données. Suivant. Transférer les applications, vos photos, vos contacts, etc. Voilà, suivant. Sauvegarde effectuée à partir du téléphone. Ne pas copier, on fera plus tard. Donc, il me demande de renseigner mon adresse mail. Avec l'empreinte. Donc là, c'est la configuration de l'empreinte digitale. Donc nous allons le faire. Suivant. Empreinte digitale. Donc, désormais, il faut que je mette mon doigt sur le capteur. Voilà. Donc, parfait. Suivant. J'accepte. Ok Google. Ok Google. Ok Google. Ok Google. Voilà. Donc là, c'est l'activation de l'assistant par la voix. Terminé. Une dernière chose. D'accord. Quelques éléments plus tard. Sélection paramètres. Changer le fond. Ok. Non merci. Waouh. L'écran est splendide. Franchement... Ah, ça fait longtemps que j'avais pas entendu cette musique. Donc oui, l'écran est vraiment très joli. Les couleurs sont splendides. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un écran LCD IPS entre les mains. Je vois qu'ils ont fait de grosses améliorations. Je regarde sur les angles. C'est vraiment... Il y a un bon angle de vision. Non, très bel écran. L'écran est vraiment très très beau. Alors j'irai pas dire qu'on a le contraste d'un écran OLED. Il faudrait que je mette un film, une photo avec des noirs profonds et des contrastes importants pour comparer. Mais c'est très flatteur à l'œil. J'aime beaucoup le water drop. Alors là, on voit que Samsung et d'autres vont mettre la petite caméra ici. Personnellement, je suis pas très fan d'avoir un point noir comme ça sur l'écran. Alors oui, quand l'écran, il y a une vidéo où c'est très sombre, on l'oublie. Mais quand l'écran est allumé, on l'oublie pas le point noir. Et je trouve ça un peu disgracieux d'avoir ce point noir dans l'écran. Je trouve ça plus design d'avoir cette petite water drop.
Après, l'idéal, ça serait de rien avoir du tout. Et je trouve que Xiaomi, avec leur système de dos coulissant pour sortir la caméra, c'est pas mal. Après, il y a d'autres systèmes où la caméra sort toute seule. C'est une très bonne idée. Maintenant, après, sur le temps, est-ce que le moteur va pas lâcher? C'est la question que je me pose au niveau de la mécanique. Donc c'est pour ça que le côté coulissant manuellement me paraît plus rassurant. Mais le water drop, en tout cas, s'il faut garder une encoche, pour moi, le water drop, c'est ce qu'il y a de mieux, je trouve, en termes de design. Que dire d'autre? Eh bien, écoutez, voilà, je fais un peu la découverte avec vous, hein. Ah, donc on voit que la luminosité elle est au maximum. Je la mets à la moitié, c'est déjà mieux. Voilà. Vraiment, l'écran est très joli. Et là, je viens de baisser le contraste, enfin la luminosité, c'est encore plus agréable pour les yeux, des beaux contrastes. Il faudra que je fasse l'essai avec des photos. D'ailleurs, en parlant de photos, on va essayer d'en faire une tout de suite. Donc, il faut que je m'habitue. Appareil photo. Ok, Bonjour Alex, non, je suis alors, votre assistant Google. Je premier suis là pas. pour Oui, vous je aider sais. tout au long Oui, de la oui, journée. oui, 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 Voici oui, oui. des exemples de ce que vous pouvez me demander. Non, 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 je ne veux rien demander. Alors, D'accord, je reste là au cas où. c'est bien. Donc, comment on fait pour accéder aux applications Bonjour sur... Alex, je suis Non, votre assistant Google. Je stop. suis là pour vous aider tout au Ok, long de la Google, stop. journée. Voilà. Que sais-tu faire? Non, j'en veux rien savoir. Ah bah, tout simplement, voilà, comme sur la version précédente, on fait un slide vers le haut. Donc la caméra, appareil photo, voilà, autorisé. Donc je suis curieux de voir, alors attendez, je vais regarder tout de suite dans les paramètres. Donc dans les paramètres, comment on est réglé? Anti-tremblement, oui. Ah, il y a de la stabilisation. Retardateur, non. Donc photo en 4 tiers, on va mettre en 16 nœuds. D'accord, donc en 4 tiers, en 16 millions de pixels, on est en 4 tiers. Après, en 16 neuvième, c'est du 12 millions de pixels. On va se mettre en 12 millions de pixels. ZSD, anti-scintillement auto, son, non, GPS, oui. Key mode, d'accord. HDR, on peut activer le HDR. Voilà. Alors, voyons au niveau des photos ce que ça donne. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? On va reprendre leur carte. Hop, avec du noir, des couleurs. Alors. Bon, alors, premières impressions, mais je ferai plus de tests. Mais déjà, premières impressions, si je dois comparer au Blackview BV 9600 Pro, il n'y a pas photo. Les photos sont de bien, bien meilleure qualité que le BV 9600 Pro. Je vois que premier essai, l'image est parfaitement nette, les bords de l'image ne sont pas flous, dû à un potentiel tremblement de ma part. Sur le BV 9600 Pro, le moins de tremblement c'est fatal, on voit l'image est floue, on ne peut pas lire le texte correctement. Là, je ne sais pas si c'est la stabilisation qui est très efficace ou si c'est tout simplement le capteur qui est très bon, mais c'est parfait. Même en zoomant, je ne sais pas si vous voyez, même en zoomant sur le texte, c'est de très bonne facture. Voilà, hop. Donc, premier essai de l'appareil photo, très concluant. Donc, je ferai d'autres photos dans les jours à venir. Je vais le tester pendant une semaine et je vous ferai un retour d'ici une semaine en espérant avoir le temps de vous faire la vidéo, hein, car je vais faire ça de manière bénévole. Donc on verra ce que ça donne. Mais déjà, qu'est-ce que je vais faire dans notre photo? Hop, on va faire une petite photo ici. Ah bah attendez, voilà. Hop, allez, ma montre.
C'est bien, hein. Ça a l'air vraiment propre. Alors, attendez, j'ai fait une bêtise, je suis sorti. Donc, galerie. On va aller directement dans l'appareil photo, on va faire comme ça. Hop, je vais remettre un peu d'éclairage. Voilà. Bon, alors franchement, c'est incomparable. Franchement, le BV 9600 Pro est un excellent téléphone, surtout pour les professionnels. Mais son gros défaut, c'est l'appareil photo. Sinon, il serait parfait. Là, Humidigi, je trouve que sur les photos, le travail effectué est très très bon. Très très bon. Donc, je vous montre. Voilà. On voit qu'il y a vraiment du détail. Voilà. Et il y a du contraste dans l'image. On voit les zones sombres sont bien reproduites, sont détaillées. C'est vraiment propre. Franchement, très bon résultat pour mes premières impressions sur de la photo. Donc, au vu des specs hardware, je pense que ça va être un excellent smartphone avec un excellent rapport qualité-prix. Donc je vous dirai ça dans une semaine, mais là je suis vraiment bluffé, je m'attendais pas à cette qualité pour les photos, même si dès le début je vous disais c'est un capteur avec une ouverture 1.7, et rien que cela, normalement c'est un gage de qualité déjà, mais je me méfie toujours avec les smartphones chinois, et là ça a l'air d'être vrai. On a l'air d'avoir un bon capteur photo et un bon traitement numérique de l'image, donc affaire à suivre. Voilà, j'espère que ces premières impressions vous auront plu, et je vous dis dans une semaine pour le test complet du Humidigi F1. Voilà, donc à suivre. Si vous aimez cette vidéo, likez. N'hésitez pas à vous inscrire, à cocher la petite cloche pour être averti dès que je poste une vidéo. Et je vous dis à très bientôt, et merci de vos commentaires si vous en mettez. Voilà.